Père et notre Dieu, nous venons chanter ce soir ta bonté. Tu es vraiment bon, tu es merveilleux. Béni sois-tu pour cette opportunité que tu nous accordes. C'est une première dans cette église. Que Seigneur Dieu, les disciples de Christ se réunissent pour un séminaire, pour des enseignements spécifiques pour contribuer à leur formation et à leur éducation spirituelle. C'est pourquoi je demande que le Saint-Esprit prenne contrôle de toutes choses. Que chaque cœur soit dans les mains du Saint-Esprit ce soir. Amen. Et que ce jusqu'à dimanche, afin que Père, les serviteurs que nous sommes, les disciples que nous sommes, nous soyons enseignés et édifiés. Amen. Que ces enseignements puissent apporter de profondes transformations dans nos vies et que nous soyons équipés pour te servir au nom de Jésus. Amen. Que tout ce qui fait obstacle à notre édification et efficacité soit ôté au nom de Jésus. Amen. Seigneur, j'ai l'assurance que tu le feras. Parce que ta parole me rassure. Dans Matthieu 15 au verset 13, que toute plante que le Père Céleste n'a pas plantée sera déracinée. Amen. J'ai l'assurance, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qu'avant le terme de ce séminaire, Père, tout ce qui ne vient pas de toi dans la vie de tes serviteurs sera complètement éradiqué au nom de Jésus. Amen. Pourquoi je demande que l'onction du Saint-Esprit coule littéralement sur ton serviteur. Amen. Et que le Saint-Esprit lui mette les mots appropriés dans sa bouche. Amen. Afin que, ouvrant sa bouche, Seigneur Dieu, il puisse révéler ce qui est ta volonté pour nous. Amen. Que cette parole se confirme par des prodiges et des miracles au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur, j'ai l'assurance que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Nous nous asseoir, que Dieu vous bénisse. Ce soir commence notre séminaire des disciples. Et nous sommes ici tous les soirs à 18h jusqu'à dimanche soir. Je voudrais encourager les uns et les autres à y prendre part. Si quelqu'un a des difficultés, de quelque manière que ce soit, que la personne se rapproche de moi pour me dire quelle est cette difficulté, quelles sont ces difficultés par rapport à ce séminaire. Nous ne l'aiderons pas la grâce. J'espère que chacun a son cahier de notes pour prendre bien note. Je ne veux pas des gens qui soient évasifs. Ce sont des enseignements que vous devez bien conserver dans vos cahiers de notes, auxquels vous allez avoir recours régulièrement. Donc, il n'y a pas de spectateurs ici. Prendre note ne veut pas dire qu'il faut écrire seulement des versets. Prendre note, c'est relever aussi les commentaires, les points saillants, ce qui vous touche, ce qui vous dit quelque chose. Il n'y a pas de spectateurs ici ce soir. C'est un séminaire d'édification, c'est un séminaire de formation. Chacun est censé prendre note comme cela se doit. Ceci dit, j'invite l'homme de Dieu à prendre place afin de nous livrer le tout premier message. Merci. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Nous allons sur le pied. Levons, nous allons prier. Confie ton cœur dans la main du Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus de te parler, c'est un séminaire de formation pour que tu sois un vrai disciple de Christ, un véritable homme de Dieu, une véritable femme de Dieu. Le Seigneur Jésus a de grandes choses à faire. Il a organisé ce séminaire pour nous former, pour nous édifier, pour nous élever sur le plan spirituel. Et au Saint-Esprit, de t'enseigner la parole de Dieu.
Au nom de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Amen. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous bénissons ton Seigneur pour ce jour glorieux. Merci pour ce premier jour du séminaire de formation des disciples de Christ. Que ton nom soit loué, que ton nom soit glorifié. Nous recommandons ce temps merveilleux entre tes mains. Saint-Esprit, enseigne-nous la parole de Christ, afin que chacun de nous soit formé, transformé, édifié pour la gloire de Dieu. Merci Seigneur. Tout ce qui ne te glorifie pas au cours de ce séminaire soit neutralisé par le sang de Jésus. Amen. Toute équipe du diable soit renversée au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Je me tiens devant toi ici, Seigneur, comme un instrument. Utilise cet instrument pour la gloire de ton nom. Amen. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen. Asseyez-vous dans la paix du Seigneur. Nous avons le premier thème de notre séminaire. Le thème principal de ce séminaire est la qualification et l'équipement pour le service. Ça, c'est le thème principal. Et nous allons travailler dans ce thème durant 4 jours. La qualification et l'équipement pour le service. La qualification et l'équipement pour le service. Nous sommes appelés pour l'œuvre du Seigneur. Quelle doit être notre qualification? En tant que serviteur de Dieu, nous devons avoir une qualification et l'équipement, c'est-à-dire ce qu'il faut pour le service de Dieu. On ne se lève pas pour faire l'œuvre de Dieu sans l'équipement. Dieu nous équipe de certaines choses, de certains outils spirituels, avant de pouvoir accomplir ce ministère ou ce service pour lequel il nous a appelés. Alors nous avons le thème de ce jour, la pensée et le langage du serviteur de Dieu. C'est le thème que nous faisons sortir du grand thème principal. Du thème principal. La pensée et le langage du serviteur de Dieu. La pensée et le langage du serviteur de Dieu. Quelle doit être la pensée du serviteur de Dieu? Vous êtes des serviteurs et des servants de Dieu. Quelle doit être votre pensée et votre langage? Alléluia. Amen. Nous allons voir Romains chapitre 12. Lisons la parole de Dieu dans le livre de Paul aux Romains, le chapitre 12, du premier verset jusqu'au verset 3. Romains chapitre 12. Du premier verset au verset 3. Nous lisons la parole de Dieu au nom de Jésus. Amen. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Amen. Amen. L'apôtre Paul, par l'inspiration du Saint-Esprit, exhorte l'Église du Seigneur Jésus. L'apôtre Paul, par l'inspiration du Saint-Esprit, exhorte les serviteurs et les servantes de Dieu ce soir. Il dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu. Quand il dit frères, ici, il parle des frères et des sœurs.
Alléluia. Quand il dit, je vous exhorte donc frères, l'apôtre parle aux deux sexes qui sont dans l'œuvre du Seigneur, c'est-à-dire les serviteurs de Dieu et les servantes de Dieu. Il dit, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, c'est agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Alléluia. Je vous exhorte donc, frères, par l'amour de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, c'est-à-dire en tant que serviteur ou servant de Dieu, le Seigneur nous interpelle à offrir nos corps comme un sacrifice vivant. Alléluia. Amen. Le Seigneur Jésus n'aimerait pas voir un serviteur ou une servante qui est dans l'œuvre à moitié ou qui fait l'œuvre de Dieu dans la souillure. Alléluia. Comme vous le savez qu'au temps des enfants d'Israël, pour faire le sacrifice à Dieu, les enfants d'Israël venaient immoler des animaux sur l'autel de Dieu. Alléluia. Et l'animal ou les animaux qu'ils amenaient sur l'autel pour le sacrifice à Dieu étaient des animaux complets. Des animaux sans tache. Des animaux sans blessure. Alléluia. Ce sont des animaux qui sont des animaux qualifiés, qui est bon à voir, qui est digne de nom pour agréer le nom de Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, nous n'avons plus de sacrifices à faire comme les enfants d'Israël. Aujourd'hui, Jésus a été à la croix du Calvaire et il a fait le sacrifice une fois pour toutes. Une fois de bon pour le salut de toute l'humanité. Mais nous qui sommes appelés à travers ce sacrifice à servir Jésus, à servir Dieu dans son œuvre, l'apôtre Paul, par l'inspiration du Saint-Esprit, nous demande de faire un sacrifice vivant. C'est-à-dire que nous devons nous donner corps, âme et esprit pour l'œuvre du Seigneur. Alléluia. Amen. Et dans ce sacrifice, il nous faut un sacrifice vivant. Alléluia. Je dois être un sacrifice vivant dans l'œuvre du Seigneur. Tu dois être un sacrifice vivant dans l'œuvre du Seigneur. C'est-à-dire que ta vie doit être une vie de pureté. Alléluia. Une vie de sanctification. C'est pourquoi il dit, je vous exhorte donc frères à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, c'est agréable à Dieu. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Alléluia. Pour que Dieu agrée notre sacrifice ou notre culte, il nous faut lui donner un sacrifice vivant ou de lui faire un sacrifice vivant. C'est-à-dire que notre âme, notre esprit et notre corps doivent être conservés dans une pureté totale pour que le Seigneur accepte notre adoration ou notre service. Alléluia. Il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, le verset 2. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Le siècle dans lequel nous sommes, le monde dans lequel nous sommes, l'apôtre Paul, par l'inspiration du Saint-Esprit, dit, ne vous conformez pas. Ne ressemblez pas, c'est ce qu'il veut dire. Ne faites pas comme le monde dans lequel vous êtes. Alléluia. Le monde dans lequel nous sommes, c'est un monde qui est gouverné par le diable et tout son système. Alléluia. Alors il demande aux bien-aimés, aux serviteurs de Dieu, aux servants de Dieu, d'être transformés
par le renouvellement de l'intelligence. Quand nous venons dans le Seigneur Jésus, il y a une mode de vie que le Seigneur nous apprend. Il nous apprend une mode de vie. Alléluia. Puisque nous étions dans le monde, dans les cieux, et chacun était errant dans son monde. Nous étions des brebis errantes, et chacun se dirige là où il veut, avant que le Seigneur nous appelle pour son service. Maintenant, quand nous sommes arrivés au Seigneur, le Seigneur Jésus prend soin de nous montrer une nouveauté de vie, c'est-à-dire une manière, la manière dont nous devons vivre pour lui, pour être agréable à Dieu. Alléluia. Puisque le service que nous faisons à Dieu, c'est un service honorable. Alléluia. Alléluia. Amen. En tant que ministre de Dieu, en tant que serviteur de Dieu, en tant que disciple de Christ, nous devons être des gens qualifiés pour l'œuvre de Dieu. Alléluia. Amen. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Afin que vous discerniez. Puisque dans le même monde que nous étions, avant que Jésus ne nous appelle dans sa grâce, le monde là a une mode de vie. La famille dans laquelle tu es sorti, la famille dans laquelle je suis sorti, le peuple dans lequel je suis sorti, bien duquel je suis sorti, tu es sorti, c'est un peuple qui a son monde, alléluia, ou sa mode de vie. Mais quand nous venons au Seigneur, nous avons une seule mode de vie, alléluia. Puisque en Jésus-Christ, nous avons un seul monde, et c'est le monde des saints, le monde de pureté, le monde de sainteté. Alléluia. Alors quand le Seigneur nous amène, nous fait quitter le monde pécheur, le monde dans lequel nous étions, avant de le connaître, il nous amène à comprendre que désormais, nous allons vivre, ou nous vivons une vie de pureté. Alléluia. Et le Seigneur aimerait vers chacun de nous avoir une pensée pure et un langage digne de nom pour le service ou en tant que serviteur de Dieu ou servante de Dieu. Alléluia. Nous parlons aujourd'hui de la vie du serviteur de Dieu ou de la servante de Dieu. Tout d'abord, nous allons toucher à la vie chrétienne. La vie chrétienne est un monde mis à part pour la gloire de Dieu. La vie chrétienne en général est un monde mis à part pour la gloire de Dieu. Notre pensée en Christ n'est pas la même pensée quand nous étions dans le monde. Notre langage en Christ n'est pas le même langage que nous avons quand nous étions dans le monde. Alléluia. La vie chrétienne est une vie de pureté. La vie chrétienne est une vie de pureté. La vie chrétienne est une vie de sainteté et de lumière, afin que notre Dieu soit loué, exalté et glorifié. La vie chrétienne est une vie de pureté, de sainteté et de lumière, afin que notre Dieu soit loué, exalté et glorifié. Nous devons savoir que la vie chrétienne est la vie de Christ, notre Sauveur. Quand on dit la vie chrétienne, c'est la vie de Christ qu'on appelle la vie
Jésus. Eh bien, le modèle que Jésus est, en venant dans ce monde, le modèle qu'il nous a démontré, la vie qu'il a menée en tant que Fils de Dieu, en tant que sauveur du monde, c'est cette vie-là qu'on appelle la vie chrétienne. Et quand on dit chrétien, chrétien veut dire petit Christ. Alléluia. Quand on dit les chrétiens, nous avons une communauté chrétienne ici. Nous avons les chrétiens du Gabon, les chrétiens du Togo, nous avons des chrétiens du Congo, du monde entier. Partout se trouvent les disciples, c'est-à-dire ceux qui ont accepté, ont reçu Christ. Cette communauté où ce peuple est appelé chrétien. Alléluia. Et le mot chrétien veut dire petit Christ. Ceux qui sont sortis de Christ. Ceux qui vivent selon Christ. Ceux qui ont la pensée de Christ. Ceux qui ont la vision de Christ. Ceux qui ont le langage de Christ. Puisque Jésus sur la terre nous a démontré une vie de pureté, une vie de sanctification, une vie exemplaire, digne de suivre. Alléluia. Alléluia. Et si nous voyons la vie de Christ, notre Sauveur, nous voyons Dieu en personne. Alléluia. Nous voyons Dieu, le Tout-Puissant, le Créateur des cieux de la terre, à travers la vie de Christ. Et tous ceux qui sont en Christ vivent la vie de Christ. Alléluia. Ce soir, nous parlons aux serviteurs de Dieu. Nous parlons aux servantes de Dieu. Nous parlons aux disciples de Christ, au corps de Christ. Alléluia. Et il nous faut une pensée pure et un langage pur, afin que notre service soit accepté devant Dieu. Alléluia. Il dit, le verset 3, Romains chapitre 12, le verset 3 dit, par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments. C'est cette partie qui nous importe beaucoup. Mais de revêtir des sentiments modestes, c'est-à-dire des comportements purs, modernes, dignes. Alléluia. Selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Le Saint-Esprit par l'apôtre Paul exhorte les frères, c'est-à-dire vous et moi, vous qui êtes ici, le Saint-Esprit vous exhorte à travers l'apôtre Paul, dans le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, à offrir nos corps comme un sacrifice vivant, c'est-à-dire un sacrifice qui est digne de nom. Si je suis serviteur de Dieu, si tu es serviteur de Dieu ou servant de Dieu, tu dois donner un sacrifice ou faire un sacrifice digne de nom à Dieu. En toi, on doit voir la vie de sanctification. On doit voir la vie de la sainteté, la vie de pureté, pour que ton sacrifice soit un sacrifice digne de nom. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est en faisant ce sacrifice vivant-là, ce sacrifice saint, agréable à Dieu, que notre service sera agréé. Alléluia. Amen. Il dit, le verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Alléluia. Amen. Le Seigneur Jésus transforme notre intelligence, il transforme notre pensée, il transforme notre mémoire,
il transforme nos caractères, il transforme nos vies et il nous montre la volonté du Seigneur à suivre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous nous conformons au Seigneur à travers sa parole. C'est comme un élève. Quand vous commencez la rentrée, le directeur prend soin d'enseigner la vie qu'il faut à tous les élèves. Le directeur de l'établissement enseigne dès la rentrée à tous les élèves, anciens comme nouveaux, à mener une vie digne de l'école. Alléluia. C'est la même chose. Quand nous venons dans le Seigneur, le Saint-Esprit nous enseigne la vie qu'il faut mener en Jésus. Pour que notre service ne soit pas un service rejeté, mais un service agréé par Dieu. Alléluia. Alors, tout un chacun de nous doit savoir que il y a une vie commune que nous menons dans le Seigneur. Il y a une vie mise à part que nous menons dans le Seigneur Jésus. Quel qu'en soit le caractère ou nos caractères, avant de connaître Christ, quand nous venons en lui, le Seigneur prend le temps par le Saint-Esprit de nous transformer. Alléluia. De nous refaçonner, de nous changer. C'est pourquoi je dis d'habitude que le Saint-Esprit est le reproducteur du nouveau caractère. Écrivez ça. Le Saint-Esprit en Jésus est le reproducteur du nouveau caractère. Quels qu'en soient nos caractères, le Saint-Esprit prend le temps de corriger nos caractères pour que nous menions une vie digne de nom pour le service de Dieu. Personne ne peut servir Dieu avec l'ancien caractère. Personne ne peut servir Dieu et être agréable à lui avec l'ancienne mode de vie ou l'ancienne manière de faire les choses, de voir les choses. Puisque le monde de Dieu, c'est un monde mis à part, un monde des saints. Alléluia. Un monde gouverné par le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Quand nous venons au Seigneur, le Seigneur prend le temps de nous enseigner la vie du ciel. La vie que mène Dieu et tout son royaume. C'est cette vie que le Seigneur nous enseigne depuis la terre. Et cela nous permet de vivre une vie digne pour Dieu sur la terre avant l'enlèvement des saints. Alléluia. Amen. Tout ce passage de Romains chapitre 12 que nous venons de lire nous enseigne la vie chrétienne. Le sacrifice que nous devons faire à Dieu. La manière dont nous devons vivre pour plaire au Seigneur Jésus. Il y a beaucoup de sacrifices que Dieu n'agrée pas. Et quand nous prenons l'exemple de nos patriarches, Abel et Caïn, tous étaient enfants de Dieu. Tous les deux étaient créatures de Dieu. Mais les deux se sont pointés devant le Seigneur, Dieu, pour le sacrifice. Caïn a fait son autel pour le sacrifice. Abel a fait son offrande, ou bien son autel pour le sacrifice. Mais au moment où les deux faisaient le sacrifice, Dieu a agréé le sacrifice d'Abel. Il a rejeté le sacrifice de Caïn. Puisque Caïn n'est pas digne dans son
sacrifice. C'est-à-dire que son sacrifice n'est pas au complet. Alléluia. Nous faisons le sacrifice avec tout notre être. Avec tout notre être. Nous faisons le sacrifice à Dieu avec tout notre être. Mais quand vous faites le sacrifice à Dieu avec une partie de votre être, le Seigneur ne va jamais agréer votre sacrifice. C'est un exemple que j'ai donné pour vous dire que le service que nous menons, c'est un service de saint. Alléluia. Amen. Le service de Dieu, c'est un service de saint. Il n'est pas donné à n'importe qui d'être dans le service de Dieu. C'est vrai que nous sommes tous appelés à la repentance, au royaume de Dieu. Mais servir Dieu, c'est-à-dire faire l'œuvre de Dieu, accomplir une tâche dans la maison de Dieu, accomplir une tâche dans l'œuvre que Christ nous a laissée, nécessite un sacrifice vivant. C'est-à-dire que tout votre être doit être agréable à Dieu. Depuis votre âme jusqu'à votre corps, c'est la sanctification. Alléluia. Mais aujourd'hui, nous allons toucher à deux choses. Nous allons toucher la pensée et le langage. Alléluia. Nous allons toucher la pensée et le langage du serviteur de Dieu. En tant que disciples de Christ, nous devons savoir que nous sommes serviteurs et servantes de Dieu. Alors nous devons savoir ceci. Premièrement, des pensées pures dans l'adoration et dans le service de Dieu. Premier point, des pensées pures dans l'adoration et dans le service de Dieu. Quelles doivent être nos pensées en tant que serviteur de Dieu, en tant que disciple que vous êtes, en m'écoutant? Quelles doivent être vos pensées dans l'œuvre du Seigneur? Puisque depuis la chute de l'homme, Satan a bourré la pensée humaine de la souillure du monde. Depuis la chute de Adam et Ève, la pensée humaine est devenue une pensée souillée. C'est cette pensée souillée qui a poussé Caïn à commettre le meurtre. La pensée de Caïn n'était pas pure. Après la chute de Adam et Ève, la pensée humaine est souillée. Est devenue impure devant Dieu. C'est ça qui a poussé Caïn à tuer son frère. Au moment où il faisait l'offrande, Abel ne pouvait pas imaginer que son frère de même sang, son frère avec qui il est ensemble tous les jours, pouvait avoir des pensées de meurtre contre lui. C'est pourquoi au moment où il a fait le sacrifice, Caïn, et que Dieu n'a pas agréé son sacrifice, sa tête a été tourmentée, emporté par le diable. Alléluia. Il était déjà injecté par le mal. Et quand son frère était à côté de lui, il s'est jeté pour le faire du mal. Alléluia. La pensée humaine en Dieu est pure. Alléluia. Abel avait des pensées pures envers son frère. C'est pourquoi il n'avait pas peur de son frère. Il était à côté de lui, faisant le sacrifice ou l'offrande à Dieu.
Mais son frère lui a démontré le contraire. Nous devons faire beaucoup attention en tant que serviteurs, aux servants de Dieu. Nos pensées sont importantes à Dieu. Je vais vous expliquer par les Écritures. Voyons 1 Corinthiens, le chapitre 6, des pensées pures dans l'adoration et dans le service de Dieu. Nous devons avoir des pensées pures dans l'adoration de Dieu et dans le service de Dieu. 1 Corinthiens, le chapitre 6, verset 19 au verset 20. 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 19 au verset 20. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été racheté à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Bien-aimés, frères, sœurs en Christ, ne sais-tu pas que ton corps est le temple du Saint-Esprit? Ne sais-tu pas que ta pensée appartient à Dieu? Notre mémoire appartient à Dieu. Alléluia. Ta pensée, ma pensée appartiennent à Dieu. Tout mon corps, tout ton corps appartiennent à Dieu. Alléluia. Nous appartenons à Dieu, de la tête jusqu'à la plante de nos pieds. Alléluia. Quand nous venons à Jésus, nous venons nous consacrer, nous remettre à lui depuis là jusqu'au corps. Alléluia. Et le Seigneur aimerait voir ses serviteurs et ses servantes qui sont ici présents offrir tout leur corps à lui. Alléluia. Alléluia. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? C'est-à-dire que ta pensée est pour Dieu. Notre mémoire, ce qui enregistre les choses que nous voyons, les choses que nous écoutons, la mémoire qui est dans notre tête ou dans notre cerveau appartient à Dieu. Alléluia. Et nos pensées pures, pour que le service que nous lui menons soit un service agréable. Le Seigneur peut me rejeter à travers ma pensée. Le Seigneur peut te rejeter à travers ta pensée. Car ta pensée n'est pas pure dans l'adoration, le Seigneur peut te rejeter. Alléluia. Il arrive des fois que nous prions, nous faisons des prières que le Seigneur n'agrée pas. Parce que tout ce que nous formulons dans nos pensées et nous faisons sortir de nos bouches, si ces choses ne sont pas dignes, ne sont pas pures, le Seigneur ne va jamais agréer nos prières. Supposons que je suis devant le Seigneur en train de prier, en demandant quelque chose à Dieu, et que dans ma pensée, dans ma tête, j'ai des mauvais desseins, bien les mauvaises choses enregistrées, le Seigneur ne peut pas agréer ma prière. La Bible dit, le Seigneur n'écoute pas les pécheurs. Jean 9, 31. Nos pensées nous font pécher devant Dieu. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Ma pensée est le temple du Saint-Esprit.
pensée est le temple du Saint-Esprit. Nous devons tout faire pour dompter nos pensées dans le Seigneur. Alléluia. Nous devons tout faire pour que le Seigneur nous accorde des pensées pures, sans tache, dignes, dans le service. Alléluia. Quand nos pensées ne sont pas dignes, le Seigneur n'agréera point notre adoration ni notre service. Et nos pensées doivent être pures envers les uns les autres. Nos pensées en Christ doivent être des pensées pures envers nos leaders qui nous dirigent et envers Dieu lui-même. Alléluia. Il y a des gens qui travaillent dans l'œuvre de Dieu, mais qui n'ont pas de pensées pures pour Dieu, c'est-à-dire envers Dieu. Quand vous travaillez avec contrainte, vous travaillez en démontrant à Dieu dans le corps, ou bien par votre visage, vous démontrez aux gens que vous travaillez à Dieu avec des pensées pures. Mais à l'intérieur de votre pensée, vous êtes loin de Dieu. Le Seigneur ne va jamais agréer votre service. Quand Caïn venait faire le sacrifice, il n'a pas apporté ce qu'il faut pour le sacrifice, pour l'offrande. Il était un agriculteur. Mais au moment où il devait mettre des récoltes, bon et digne de nom pour le sacrifice, il a apporté des récoltes qui ne sont pas dignes. Depuis sa pensée, il sait que ce qu'il est en train de faire à Dieu ne vient pas de son cœur. Alléluia. Alors, il a fait parce qu'il faut faire. Mais Abel, pour faire le sacrifice, depuis le cœur, sa pensée, il se voyait même qu'il n'était pas digne de faire l'offrande à Dieu. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour que Dieu soit content de son sacrifice, de son offrande? Il a choisi l'animal qu'il faut, l'animal qui est présentable, pour que le nom du Seigneur, Dieu, soit glorifié. Aussitôt qu'il a déposé son animal, Dieu a approuvé. Parce que depuis son cœur, sa pensée, tout son corps, son âme, son esprit, se sont donnés à Dieu. Alléluia. Pour cette offrande. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si vous voulez réussir la vie chrétienne, il vous faut des pensées pures. Et c'est dans le Seigneur qu'on peut avoir cette pensée transformée, cette pensée renouvelée. Nous ne pouvons pas servir Dieu avec nos pensées d'hier, avec nos pensées souillées. Il nous faut des pensées pures, une mémoire pure, un raisonnement pur. Alléluia. Amen. Le Seigneur nous aidera. Amen. Jésus nous aidera. Amen. Nos pensées sont importantes à notre Dieu en tant que ses disciples. C'est pourquoi il a dit, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Alléluia. Si vous n'avez pas de pensées pures, vous ne pouvez pas discerner la volonté de Dieu. C'est-à-dire connaître la volonté de Dieu. C'est nos pensées qui nous amènent à connaître. C'est quand Dieu, nous nous laissons à Dieu. Quand nous venons à Christ et nous nous abandonnons à Christ, le Saint-Esprit transforme nos pensées. Alléluia. Le Saint-Esprit renouvelle nos pensées et il nous met des pensées pures qui viennent du ciel. Alléluia. Et c'est cette pensée qui nous amène à connaître que telle est la volonté de Dieu, telle n'est pas la volonté de Dieu. Il n'y a pas de mélange dans l'adoration. La vie chrétienne est une vie commun, c'est-à-dire une vie hors du commun.
une vie qui est mise à part. Une vie qui n'est pas du monde. Une vie qui n'est pas de ce qu'on a appris de nos parents. Ce que j'ai appris de mes parents ne peut pas servir Dieu. Ce que j'ai appris de mon peuple ne peut pas servir Dieu. Alléluia. Ce que j'ai appris à l'école ne peut pas servir Dieu. Quand nous venons à Christ, le Saint-Esprit renouvelle d'abord notre intelligence et il met la volonté de Dieu en nous. Il met la vie de Dieu en nous pour que chacun de nous puisse savoir comment servir Dieu. Alléluia. C'est pourquoi nous devons veiller beaucoup sur nos pensées. Quelle est ma pensée aujourd'hui envers mon frère, envers ma soeur, envers mon leader, envers Dieu lui-même qui m'a appelé. Alléluia. Le cœur de l'homme est le moteur de tout son corps. Le cœur de l'homme est le moteur de tout son corps. Le cœur de l'homme est le moteur de tout son corps, bien de tout le corps. C'est le cœur qui dirige tout notre corps. Et du cœur viennent toutes choses. Écrivez ça. Le cœur de l'homme est le moteur de tout son corps. Et de lui viennent toutes choses. C'est pourquoi le Seigneur veut que nos pensées soient des pensées pures. De lui viennent toutes choses. Quand les desseins viennent dans le cœur les jette au cerveau. Les desseins viennent d'abord dans le cœur. Les décisions viennent d'abord dans le cœur. Tout ce qui sort de l'homme vient d'abord du cœur. Et le cœur envoie ça au cerveau. Et le cerveau les libère ces choses, ces desseins aux autres organes du corps pour l'accomplissement. C'est pourquoi le Seigneur Jésus a dit de veiller sur le corps, le cœur humain, sur nos cœurs. Car quelque chose rentre dans le cœur rejette cela au cerveau, et le cerveau maintenant distribue aux autres organes du corps pour l'accomplissement. Avant que je ne pose des actes, ces actes commencent d'abord dans le cœur. Le cœur envoie ça au cerveau. Et le cerveau travaille ça correctement et libère aux autres organes du corps pour l'accomplissement. Personne ne peut commettre. Si vous voyez quelqu'un qui commet l'adultère ou la fornication, cela commence d'abord du cœur, au niveau du cœur. Quand le cœur accepte la fornication, accepte l'adultère, quand le cœur accepte le mensonge, il envoie ça au cerveau, c'est-à-dire à la pensée. Et la pensée mûrit ça, travaille ça, refaçonne ce mauvais dessein ou ce bon dessein. Alléluia. Et la pensée maintenant, c'est-à-dire le cerveau, la mémoire que Dieu a donné à l'homme, c'est comme la carte mémoire. Ça enregistre, ça travaille. Et cela rejette maintenant aux autres organes. Ça distribue aux autres organes pour l'accomplissement. Alléluia. Alléluia. Je donne un exemple. Si vous voyez quelqu'un qui commet l'adultère ou la fornication, avant d'être commis, ou bien commise, cela commence depuis le cœur.
à la pensée travaille d'abord sur ce péché-là. Comment je vais manipuler la soeur ou le frère jusqu'à la voir. Alléluia. Ça, c'est un mauvais décès qui vient du cœur. Et le cœur prend le temps de travailler ça et il envoie au cerveau. C'est le cerveau maintenant qui met le décès là au point. Alléluia. Et donne maintenant aux autres organes. C'est-à-dire que quand la pensée, la mémoire rejette ce décès, il envoie ça, il jette ça, par exemple, à la bouche, il jette ça aux pieds, c'est les pieds qui vont marcher vers le péché là. Alléluia. Il va donner ça aux yeux, les yeux aussi vont regarder, fixer ce mal là. Et les autres organes aussi contribuent pour l'accomplissement de ce mauvais dessein. C'est pourquoi le Seigneur dit, quelqu'un qui se prostitue avec un corps étranger, tout son corps est pollué. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tout le corps est pollué. Parce que c'est tout le corps qui contribue à ce péché-là. Le Seigneur va nous aider. Amen. Le Seigneur nous aidera. C'est pourquoi nous devons prendre soin de nos cœurs. Alléluia. Amen. Je disais que du cœur viennent toutes choses. Quand les mauvais décès viennent dans le cœur les jette au cerveau, les envoie au cerveau, c'est-à-dire notre mémoire. Et le cerveau les libère aux autres organes du corps pour l'accomplissement. C'est pourquoi la Bible dit ceci. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Proverbe chapitre. Ouvrez la Bible dans Proverbe chapitre 4. Proverbe chapitre 4, verset 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Amen. C'est pourquoi je mets beaucoup accent sur la circoncision du cœur. Alléluia. La circoncision du cœur donne des pensées pures. Mais ce soir, le Seigneur prendra le temps de circoncire nos cœurs. Dites Amen. Dites Amen. Amen. Le Seigneur prendra le temps de circoncire ton cœur. Quand nous allons lever après ce message, cet enseignement, nous allons beaucoup prier pour que nos cœurs soient circoncis. Alléluia. Alors nous aurons des pensées pures, dignes du service à Dieu. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Quand ton cœur est souillé, ta pensée est souillée. Mais quand ton cœur est pur, ta pensée est pure. Quand ton cœur devient le temple du Saint-Esprit, tu auras une pensée pure tous les jours dans l'œuvre du Seigneur. Tu auras des pensées pures envers ton frère, envers ta soeur, envers les bien-aimés dans le Seigneur. Tu auras des pensées pures envers ton leader qui te dirige. Aujourd'hui, vous allez constater à votre grande surprise qu'il y a des disciples qui ne sont pas de même pensée que leur leader. Ça ne vient pas, ça ne vient pas d'eux-mêmes. Parce qu'il leur manque quelque chose. Quand le cœur n'est pas pur, les pensées ne sont pas pures. C'est pourquoi j'enseigne beaucoup sur la circoncision du cœur. Je me rappelle, quand j'étais ouvrier, sans cette opération du Saint-Esprit, je n'étais pas totalement engagé. Alléluia. Mon sacrifice à Dieu n'était pas un sacrifice vivant. Mais depuis le jour où j'ai rencontré, où j'ai été enseigné de la circoncision du cœur, et j'ai prié le Seigneur de circoncire mon cœur, et de rendre tout mon cœur pur. Depuis ce jour, mon adoration a changé. Ma mentalité a changé. Ma pensée a changé.
Mes pas ont changé. Ma manière de vivre a changé. Alléluia. Et mon service est toujours agréé par Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi servir Dieu? Pourquoi être disciple de Christ si mon sacrifice n'est pas agréé? Alléluia. Alléluia. Amen. Pourquoi je vais chanter dans la maison de Dieu si mon sacrifice n'est pas agréé? Si mon corps n'est pas vivant? Si mon adoration n'est pas vivante? Alléluia. Si mon service n'est pas vivant devant Dieu, pourquoi? Alors je dois tout faire pour que ma vie soit une vie de pureté. Ma pensée soit une pensée de pureté. Vous allez voir des frères ou des sœurs ne peuvent pas vivre ensemble sans commettre de péché. Quand les pensées ne sont pas pures, il y aura toujours de péché. Alléluia. Alléluia. Si vous n'avez pas de pensée pure en tant que disciple, chemin faisant, vous allez trébucher. Vous allez convoiter. Vous allez murmurer. Vous allez parler mal du Seigneur et de ses serviteurs. Vous allez parler mal les uns contre les autres. Mais si vous avez des pensées pures, vous allez vivre sans problème. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vois ma sœur en Christ comme mon corps. Je vois mon frère en Christ comme mon corps. Tel que je ne peux pas pécher contre mon corps, je ne peux pas aussi pécher contre mon frère ou ma sœur. Tel que je ne peux pas parler mal de mon corps, c'est la même chose. Je ne peux pas parler mal de mon frère ou de ma sœur. Tel que je ne peux pas parler mal de mon corps, je ne peux pas aussi parler mal du serviteur de Dieu qui est devant moi. Toutes ces choses viennent du cœur et de nos pensées. Nous devons avoir des réflexions pures en Christ. Des mentalités pures en Christ. Et c'est le Saint-Esprit qui le fait. Nous allons prier après cet enseignement. Nous allons demander au Saint-Esprit de purifier nos pensées. De purifier veut dire d'enlever tout ce qui n'est pas bon dans nos pensées. Ma pensée doit être la pensée de Christ. Je dois voir comme Christ voit les choses. Je dois penser comme Christ pense. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand je suis avec toi, sois à l'aise. Quand tu es avec moi, sois à l'aise. Et c'est ça qui manque dans le corps de Christ aujourd'hui. C'est ça qui manque parmi les disciples. Et puis l'église ne connaît pas de développement. Je ne parle pas du Gabon, je parle du corps de Christ en général. Alléluia. Je me souviens quand on était dans la chorale. En ce temps-là, le Seigneur m'avait déjà circoncis. Le Seigneur m'avait déjà purifié. Quand on était dans la chorale, en tant que jeune garçon, jeune frère, jeune fille, on se voyait, même les jeunes sœurs, devant qui on était toujours, on les voyait comme nos sœurs de même sang. Et les sœurs aussi nous voyaient comme les frères de même sang. C'est ça qui nous a mené à mener une vie sans péché, sans fornication. Mais aujourd'hui, il n'y a plus ça dans le corps de Christ. Quand tu es devant une sœur, dans ta pensée, tu ne fais que forniquer avec la sœur. Quand tu es devant le frère, tu ne fais que forniquer devant, c'est-à-dire avec le frère dans ta pensée. C'est pourquoi le Seigneur dit que l'adultère aujourd'hui, ce n'est plus l'acte. Déjà avec la pensée, tu peux commettre l'adultère ou la fornication. Alléluia. Je suis marié en tant que serviteur de Dieu. Je suis marié devant. Moi qui suis devant vous, en tant que serviteur de Dieu, je suis un marié avant de venir au Gabon. Alléluia. Toutes les sœurs qui sont devant moi ici sont les sœurs en Christ. Je ne dois pas avoir de mauvaises pensées envers les sœurs du Gabon, ni du Togo, ni des pays où le Seigneur va m'envoyer. Alléluia. Et vous qui êtes ici, si vous avez des pensées pures, vous voyez l'apôtre comme votre frère en Christ. Alléluia. C'est comme ça que nous devons vivre. C'est des pensées comme ça que le Seigneur aimerait voir en nous. Pour que notre service soit digne. Puisque nos pensées peuvent rejeter le service que nous faisons à Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi l'année 2020, j'avais passé presque toute l'année avec vous. Mais toute ma pensée était comment faire pour que ce ministère réussisse. Ma pensée n'est pas focalisée. Ou bien n'était pas focalisée sur une sœur ou sur la poche de quelqu'un. Alléluia. Mais ma pensée, comment faire pour que l'œuvre que le Seigneur a confiée à son serviteur Samuel puisse grandir. Et quand je venais avec tout mon être. Je n'étais pas venu en 2020 avec avec une réserve. Alléluia. Je n'étais pas venu avec une réserve. J'étais venu comme je suis au Togo. Alléluia. Et c'est la même chose que le Seigneur veut que chacun de nous devienne ou bien soit. Alléluia. Le Seigneur va nous aider. Le ministère, je l'avais dit le dimanche passé, le ministère du pasteur Samuel est mon ministère. Et mon ministère, c'est son ministère. C'est des pensées comme ça que nous devons avoir en Jésus. Amen. Je dois prier pour lui. Il doit prier pour moi. Si j'ai des pensées pures, s'il a des pensées pures. Et vous qui êtes des disciples de Christ, le Seigneur veut vous élever. Alléluia. Le Seigneur veut te lever haut et fort. Mais il te faut des pensées, c'est-à-dire pures. Des pensées sans réserve. Je dis toujours à mes disciples que vous devez travailler au Seigneur Jésus avec tout votre être. Quand le Seigneur voit ça, attention, alléluia, il va vous aimer au fond de son cœur. Parce que le Seigneur n'aime pas l'hypocrisie. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur nous aidera et nous allons réussir au nom de Jésus. Il faut que le cœur du serviteur de Dieu soit sanctifié. Écrivez ça. Il faut que le cœur du serviteur de Dieu soit sanctifié. C'est-à-dire, soit dégagé complètement de la suie du monde. On ne doit plus voir le monde dans le cœur du serviteur ou de la servante de Dieu. Puisque quand vous avez encore le monde se fera voir à travers vos actes. Et votre service ne sera pas digne de nom. Le service que nous faisons à Dieu, c'est un service de qualification. Alléluia. Alléluia. Puisque nous avons une récompense auprès du Seigneur. Sans le cœur circoncis, la pensée est toujours suée et ne peut rien donner de bon pour la gloire de Dieu. Demandez à Dieu de circoncire vos cœurs. Voyons Ézéchiel 36. Rapidement, voyons le livre d'Ézéchiel, le chapitre 36. Ézéchiel 36. Ouvrez la Bible dans Ézéchiel 36, verset 25 au verset 27. Ézéchiel chapitre 36, verset 25 au verset 27. Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Alléluia. Amen. Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. Je donnerai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances, et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dites, je répandrai mon esprit, je répandrai, pas pour moi, je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. Cette eau pure, c'est le sang de Jésus. Aujourd'hui, nous avons le sang de Jésus pour la purification de nos corps, la purification de notre esprit et de notre âme. Alléluia. Et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Toutes les mauvaises pensées, les souilles qui sont dans nos cerveaux seront lavés par le sang de Jésus de Nazareth. Amen. Serviteurs de Dieu, servants de Dieu, nous avons besoin des pensées pures pour servir notre Dieu. Alléluia. Amen. Je vous donnerai un cœur nouveau. Le Seigneur t'accordera un cœur nouveau. Amen. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. Amen. Quand le cœur est circoncis, le Saint-Esprit vient s'installer. Amen.
Alléluia. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Cela montre que le Seigneur veut voir le corps de ses serviteurs, le corps de ses servantes dans une pureté totale. Alléluia. Nos corps importent beaucoup de Dieu. Le cœur qui accepte les desseins de Dieu, qui accepte faire la volonté de Dieu, qui accepte marcher avec Dieu. Alléluia. Et il dit, je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. C'est pourquoi ma prière chaque jour, Seigneur, prends tout mon être. C'est ma prière. Prends tout mon être. Je veux t'appartenir tous les jours. Depuis la tête jusqu'à la pointe des pieds. Je ne veux pas faire un sacrifice à moitié. Dieu n'agrée pas le sacrifice qui est fait à moitié. Le sacrifice avec réserve, Dieu n'agrée pas. Mais le sacrifice vivant, Dieu approuve et il accepte. Alléluia. Alléluia. Amen. En tant que serviteur de Dieu, rejetons des pensées impures, sinon il y a un danger. Regardez Matthieu chapitre 7. Il y a un danger quand on n'a pas de pensées pures dans le service de Dieu ou dans l'adoration de Dieu. Tout ce que tu feras ou tu fais aujourd'hui ne sera pas agréé. Et le Seigneur te rejettera au dernier jour. Il te dira, je ne t'ai jamais connu. Matthieu 7, verset 21. Matthieu 7, le verset 21 jusqu'au verset 23. Il dit, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Comment nous pouvons faire la volonté de Dieu? Nous faisons la volonté de Dieu quand nous avons l'intelligence renouvelée. Alléluia. Romains chapitre 12, notre texte l'avait déjà dit. Il dit, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Quand je viens à Dieu, Dieu renouvelle mon intelligence. Dieu change mon intelligence. Alléluia. C'est pourquoi vous voyez aujourd'hui, beaucoup de disciples tombent. Beaucoup de disciples n'arrivent plus à servir Dieu selon les normes, selon les Écritures. Parce qu'on vient à Dieu, voulant servir Dieu avec l'ancienne pensée. Alléluia. Voulant servir Dieu avec l'ancienne compréhension. Voulant servir Dieu avec ce qu'on connaissait avant de venir à lui. Non. Quand on vient à Dieu, on dépose. Le Saint-Esprit nous arrache. Si nous nous laissons, il nous arrache d'abord ce qu'on connaissait avant de venir à Christ. Alléluia. Et il met une nouveauté de vie en nous, une nouvelle pensée, une nouvelle compréhension. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur nous aidera. Et ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Nous pouvons commettre l'iniquité à travers nos pensées. Alléluia. Quand nous avons de mauvaises pensées dans l'œuvre de Dieu, quand nous avons de mauvaises pensées dans la vision que Christ nous a confiée, ça devient une iniquité. Ça devient l'iniquité pour nous. Alléluia. Mais le Seigneur nous aidera. Nous allons faire un service qui est digne de nous pour la gloire de Dieu. Amen. 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 Avant de voir la deuxième partie, voyons Romains chapitre 12. Retournons dans Romains chapitre 12. Romains chapitre 12, verset 1, verset 3. Je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Un culte raisonnable. Un culte raisonnable. Un culte raisonnable. Alléluia. Ce sacrifice saint, vivant, saint, agréable à Dieu, c'est ça qui
donnera un culte raisonnable. C'est ça qui te donnera l'approbation dans l'œuvre de Dieu. Quand vous faites l'œuvre de Dieu en tant que disciple de Christ, vous n'êtes pas approuvé ou apprécié par le Saint-Esprit, vous n'êtes pas un disciple. Il faut que le Saint-Esprit approuve. Il faut que le Saint-Esprit apprécie ce que vous faites. Alléluia. Je ne parle pas de l'homme de Dieu. Ce n'est pas l'homme de Dieu qui approuve ou apprécie. L'homme de Dieu peut t'encourager. Pour des frères, que le Seigneur te fortifie dans l'œuvre. Sœurs, que le Seigneur te fortifie. Mais celui qui apprécie, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Et quand vous lisez Romains chapitre 8, verset 16, il dit, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Autrement dit, le Saint-Esprit rend témoignage à mon esprit que je suis enfant de Dieu. Le Saint-Esprit rend témoignage à ton esprit que tu es enfant de Dieu. Le Saint-Esprit rend témoignage à mon esprit que je suis serviteur de Dieu. Le Saint-Esprit rend témoignage à ton esprit que tu es serviteur ou servant de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que le Saint-Esprit a déjà rendu ce témoignage à ton esprit que tu es servant de Dieu, serviteur de Dieu, celui que Dieu approuve, celui que Dieu qualifie? Est-ce que Dieu qualifie tes pensées? Un jour, le Seigneur m'avait posé la question en 2019. Un pasteur, celui avec qui j'étais toujours ensemble, celui avec qui je partage la nourriture ensemble, celui avec qui je partageais la vision de Christ ensemble, celui-là était mon bras droit dans le ministère. Quand je ne le vois pas, le soleil ne se couche pas. J'avais toute ma confiance. J'avais mis toute ma confiance en lui. Mais en 2019, le diable avait saisi. Et le diable avait fait partie de mon ministère. Alléluia. Sans rien. Il n'y avait pas de problème. Lui et moi n'avaient jamais tiré sur un sujet. Alléluia. Alléluia. Amen. On était toujours ensemble. Mais à cause d'un message que le Seigneur avait donné, un message que le Seigneur avait donné, pour le prouver, pour voir son obéissance, à cause de ce message, il a commencé par bouder. Mais j'ai gardé mon calme en tant que serviteur de Dieu. Et on s'était séparés dans la joie, sans savoir qu'il me quittait définitivement. Alléluia. Mais quand il était parti, il a commencé par salir mon nom, il a commencé par salir mon ministère, il a commencé par dire beaucoup de choses contre mon ministère, tout comme si j'ai une fois, ou bien je l'avais offensé. Alléluia. Alléluia. Amen. Et le Seigneur m'a posé la question. Alléluia. Le Seigneur Jésus m'a posé la question un jour. Quand j'écoutais tous les propos de ce pasteur, le Seigneur m'avait visité le jour-là et il me demandait, mon fils apôtre. J'ai dit, papa. Il dit, si tu voyais le pasteur, il a appelé son nom. Si tu voyais ce pasteur en ville, alléluia, qu'est-ce que tu vas faire quand tu le vois face à face, malgré tout ce que tu as entendu, il a dit de toi. Il m'a envoyé même des messages. Si tu le voyais, qu'est-ce que tu vas faire? Il dit, Seigneur, tu le sais. Et quand cet homme de Dieu était avec moi, pour le saluer, je le salue avec respect. Je le parle avec respect. Alléluia. Je fais tout avec respect. Il dit, si tu le voyais aujourd'hui, après avoir écouté toutes ces choses, il dit, Seigneur, je ferai la même chose. Parce que d'habitude, quand je vais le saluer, il va prier comme ça. Pour dire bonjour papa. Ou alléluia papa. Shalom papa. Alléluia. Il dit, je ferai la même chose. Et il me demande, tu es sûr? Je dis, oui Seigneur. Tu connais mon cœur. Si je voyais ce pasteur, je vais le saluer. Parce qu'il n'est pas mon ennemi. Il est mon frère en Christ. Il est mon papa dans le Seigneur. Le Seigneur m'a dit, mon fils, tu es comme ça. Il dit, c'est ce que je veux que tu sois. Alléluia. Je veux que tes pensées envers cet homme soient pures. Alléluia. Ne lui cherche jamais la mort. Ne parle pas mal de lui. Alléluia. La vengeance n'est pas là. C'est au Seigneur. En tant que serviteur, servante de Dieu, nous devons avoir des pensées pures. C'est le Saint-Esprit qui doit nous apprécier. Et si vous faites l'œuvre de Dieu,
le Saint-Esprit viendra vous apprécier. Alléluia. Tous les jours, il viendra vous dire ce que vous faites est bon ou ce que vous faites n'est pas bon. Nous avons besoin de ce témoignage. Tu dois prier jusqu'à avoir ce témoignage. Si tu l'as déjà, gloire à Dieu. Mais si tu n'as pas encore ce témoignage, il faut chercher à avoir ce témoignage. Qu'est-ce qui prouve que tu es serviteur de Dieu? Qu'est-ce qui prouve que tu es un véritable disciple de Christ? Il faut le témoignage du Saint-Esprit. À travers tes actes, à travers tes pensées, le Saint-Esprit va t'activer. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Deuxième point. Des langages purs. Des langages purs dans le service de Dieu. Des langages purs dans le service de Dieu. Nous parlons à la deuxième partie du langage. Des langages purs dans l'œuvre du Seigneur. Nous parlons à la deuxième partie du langage. Nous devons veiller sur notre langage, c'est-à-dire la langue. La pensée du serviteur de Dieu doit être contrôlée par le Saint-Esprit. Le serviteur de Dieu ou servant de Dieu ne doit pas laisser sa pensée contrôlée par le diable ou contrôlée par le monde, contrôlée par le système de ce monde. Le système de ce monde est mauvais. Le monde et tout son système sont mauvais. Et ils passeront un jour. Le monde passera, comme la Bible l'a dit. Puisqu'il est souillé déjà par le diable. Alléluia. Maintenant, nos langages doivent être des langages purs. Éphésiens chapitre 5. Éphésiens chapitre 5. Ouvrez la Bible dans Éphésiens chapitre 5. Verset 1 au verset 10. Éphésiens chapitre 5. Verset 1 au verset 10. La parole de Dieu dit ceci. Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés, et marchez dans la charité à l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Jésus était un sacrifice vivant, une offrande de bonne odeur quand il était sur la terre. Alléluia. Dans le service à Dieu, Jésus présentait une offrande de bonne odeur à Dieu tous les jours. À travers ses pas, ses paroles, ses actions, on voyait Dieu en lui. On voyait le Père Céleste en lui. Dieu était glorifié en Jésus. À travers nos langages, Dieu sera glorifié. Alléluia. Amen. Le verset 3. Que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté et que la cupidité ne soit pas nommée, ne soit pas même nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes. Verset 4. Soulignez le verset 4. Qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes. Aujourd'hui, beaucoup de serviteurs de Dieu ou servants de Dieu ont ce problème. On dit, Dieu regarde le cœur. Donc, si Dieu regarde le cœur, Dieu ne contrôle pas nos langages. Dieu ne veut pas nos langages, si je comprends bien. Alléluia. Vous n'avez pas des serviteurs de Dieu qui ne contrôlent pas leurs paroles, qui ne contrôlent pas leur langage. Des servants de Dieu qui ne contrôlent pas leur langage. Ils peuvent parler comme ils veulent. Il faut sortir des mots comme ils veulent. Ça contrôle. Si le Saint-Esprit est dans mon cœur, mes paroles sont contrôlées. Dites Amen. Amen. Si le Saint-Esprit est dans ton cœur, tes paroles sont contrôlées. Amen. Puisque si le Saint-Esprit prend tout mon corps, tout ce qui va sortir de moi sera digne du nom. Alléluia. Amen. On n'entend ni paroles déshonnêtes, des paroles impures, des paroles non appréciées, non. Ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance. On entend plutôt des actions de grâce. Je dis d'habitude à mes disciples qu'un homme de Dieu ou servant de Dieu ne fait pas de la pagaille. La pagaille est aujourd'hui dans le corps de Christ. Nous nous taquinons avec des mots blessants.
On se lance des mots sans contrôle. Je dis que le Saint-Esprit est le reproducteur du nouveau caractère. Quand j'étais dans le monde, je n'avais pas un bon langage. Je n'avais pas un bon langage. Il était permis de dire tout. Il était permis. Tu étais permis de dire tout. Alléluia. Mais quand nous sommes venus à Jésus, le Seigneur automatiquement, par le Saint-Esprit, enlève ces mots sales qui sortaient de nos bouches. Alléluia. Et il met de langage de respect, de politesse. Alléluia. Des langages de vie. Les paroles qui sortent de nos bouches sont soit dans la vie, soit dans la mort. Alléluia. Là où je suis, je peux vous donner la mort ou je peux vous donner la vie. Mais le Seigneur m'a appelé à vous donner la vie. Puisque je suis serviteur de Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, vous allez voir que les gens ont maudit leurs enfants à travers leurs paroles, à travers des mots qui sont sortis. Alléluia. Les gens ont maudit leurs disciples. Certains serviteurs de Dieu ont maudit leurs disciples à travers la parole qui est sortie de leur bouche. Le Seigneur m'a dit, mon fils, j'ai rempli ta bouche de mon onction. Et quand tu vas maudire quelque chose, la chose sera maudite. Et quand tu vas bénir, la chose sera bénite. Alléluia. Alors, il m'a dit, mais prends garde de maudire. Si je dois maudire, c'est le diable et toute sa cohorte. Alléluia. Je ne dois pas maudire mon frère. Je ne dois pas maudire ma soeur. Je ne dois pas maudire mes enfants. Mais je dois maudire le diable et toute sa cohorte. Alléluia. Alléluia. Il dit, car sachez-le bien, aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. N'ayez donc aucune part avec eux. Alléluia. Autrement, autrefois du moins, vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Soulignez le verset 8. Autrefois, vous étiez ténèbres. Au moment où on était dans le monde, on ne connaissait pas la vie de Dieu. On ne connaissait pas la volonté de Dieu. On ne connaissait pas ce qui est bon de dire. Je parlais comme le monde parle. Je parlais comme Satan, l'ancien maître, parlait. Tu parlais comme ton ancien maître parlait. Mais aujourd'hui, dans le Seigneur, tu dois avoir des langages purs. Alléluia. Des langages sans mensonge. Des langages sans blessure. Des langages qui ne vont pas causer des plaies dans les cœurs. Puisque nos langages sont un langage sans pureté de vie est comme le venin. Alléluia. Il y a certaines personnes, quand ils vous parlent, vous allez chercher la mort. Vous allez demander la mort. Mais le mot qui m'a lancé, le mot qui m'a jeté là, si je meurs, c'est mieux. C'est grave. Si tu as encore un tel langage, tu dois aller prier au pied de la croix du calvaire. Tu vas demander au Seigneur, change mon langage. Transforme ma langue. Ma langue doit être domptée par le Saint-Esprit. Alléluia. Le venin qui est sur ma langue, le Seigneur doit pouvoir enlever ça pour mettre la douceur, pour mettre la vie. Alléluia. 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 Il dit, autrefois vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Dis à ton frère, autrefois tu étais ténèbres. Dis à ton frère, regarde ton frère, dis, autrefois tu étais ténèbres. Autrefois tu étais ténèbres. Mais maintenant, tu es lumière. Mais je vois un frère qui ne dit pas. Le Caleb tourne vers le frère. Autrefois tu étais ténèbres. Mais maintenant, tu es lumière. Autrefois, tu avais des langages impurs. Mais aujourd'hui, tu as des langages purs.
Dis-lui encore, démontre-moi ton langage pur. Démontre-moi ton langage pur. Parle à moi avec ton langage pur. Parle à moi avec ton langage pur. Amen. Amen. Le Seigneur tient compte de nos langages. Amen. Et il veut que nos langages soient des langages purs. Alléluia. À partir d'aujourd'hui, nous allons nous suivre les uns les autres. Pour suivre ton frère. Pour contrôler ses langages. Alléluia. Avant que je le quitte ici, tout le séjour que je vais passer avec vous, pour contrôler le langage de ton frère. Si quelqu'un te jette un mauvais langage, pour venir me signaler cela. Pour contrôler le langage de ta soeur. Alléluia. Même si la soeur parle à son fils ou à sa fille, il faut le contrôler. Il faut la contrôler. Alléluia. Alléluia. C'est un exercice que je vous donne. Ça va nous aider à chercher un langage pur. Alléluia. Alléluia. Vous allez voir que si vous avez un langage pur, partout où vous passez, les gens vont vous respecter. Les gens vont vous chercher. Quand quelqu'un a un problème, quand quelqu'un est blessé au dehors, il viendra auprès de toi pour que tu le consoles avec tes langages de douceur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur nous aidera. J'étais autrefois ténèbres. Je n'avais pas un langage pur. Je parlais seulement, sans contrôle. Mais quand je suis venu en Jésus, le Saint-Esprit a enlevé le vénin de ma langue et il a mis la bénédiction sur ma langue. Alléluia. Et toute parole qui sort de ma langue, qui sort de ma bouche, sont des paroles pures. Alléluia. Il dit, le verset 9, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Examinez le verset 10. Soulignez le verset 10. Examinez. Vérifiez. Voyez ce qui est bon dans le Seigneur. Faites ce qui est bon dans le Seigneur. C'est ce que l'apôtre Paul veut dire. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Qu'est-ce qui est bon de dire quand on est dans le Seigneur? Quels sont les mots que nous devons faire sortir en tant que serviteurs ou servants de Dieu? Est-ce qu'il m'est donné encore de parler comme je parlais avant? Sans contrôle? Sans frais? Alléluia. Alléluia. Le Seigneur nous aidera. Et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Amen. Je suis allé jusqu'au verset 11. Autrefois, chacun de vous avait la liberté de parler comme il voulait, mais étant lumière, vous n'êtes plus autorisé à utiliser vos langues comme avant, puisque vous êtes maintenant enfants de Dieu et au même moment serviteurs et servants de Dieu. Colossiens chapitre 3, verset 5. Ouvrez la Bible dans Colossiens chapitre 3, verset 5 à 10. Nous allons courir à cause du temps. Colossiens chapitre 3, verset 5 au verset 10. Colossiens chapitre 3, verset 5 au verset 10, la Bible dit: faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les filles de la rébellion, parmi lesquelles vous marchiez autrefois, lorsque vous viviez dans ces péchés. Même maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie. Alléluia. Aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Soulignez le verset 8. Mais maintenant, disciples de Christ, enfants de Dieu au Gabon, enfants de Dieu partout où vous êtes, maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie. Alléluia. Amen. La langue pure ne calomnie pas. Une langue domptée ne calomnie pas. Une langue purifiée ne calomnie pas. Alléluia. Alléluia. Elle peut signaler, la langue purifiée peut signaler certaines choses qui ne marchent pas. Alléluia. Pour corriger les choses. Mais elle ne calomnie pas. C'est-à-dire parler mal de son frère, parler mal de sa soeur, injurier son frère, injurier sa soeur,
parler mal de nos voisins, parler mal de nos parents ou les membres de nos familles, la langue qui est purifiée en Jésus-Christ ne fait plus ces choses. Aujourd'hui, beaucoup mentent au téléphone. Alléluia. Avec nos langues, on peut tromper. La langue d'hier, ça, la langue qu'on avait hier. Et la langue d'aujourd'hui, c'est une langue de vérité. La Bible l'a dit. Alléluia. Renoncez à toutes ces choses. À la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Des paroles déshonnêtes, des paroles impures, mal placées, des paroles qui ne sont pas, c'est-à-dire dans la christianité. Ces paroles ne doivent plus sortir de nos bouches. Ma langue est devenue un outil du Saint-Esprit. Ta langue est devenue un outil du Saint-Esprit. Prie jusqu'à ce que le Seigneur donne toute ta langue. Il y a des gens, ils ont une habileté sur la langue. Et leur habileté, ce n'est pas l'habileté pour prêcher la parole de Dieu. C'est une habileté pour parler mal des choses concernant leurs frères. Habileté sur la langue pour casser l'église de Dieu, pour disperser les brebis. Il y a un grand danger. 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 Alléluia. En tant que serviteur de Dieu, servant de Dieu, ta langue doit être une langue de pureté. Alléluia. Des paroles déshonnêtes. C'est comme moi, je n'aime pas qu'on vienne salir un frère ou une soeur auprès de moi. Ça, mes disciples le connaissent pour moi. Quand tu viens pour la première fois, je vais t'observer. La deuxième fois, je t'observe. Troisième fois, je te dirai la vérité. Sœur, si réellement tu es une sœur en Christ, tu dois prier pour le frère dont tu parles. Tu dois prier pour la sœur dont tu parles. Tu dois prier pour le serviteur de Dieu dont tu parles. Le Seigneur ne nous a pas appelés à juger nos frères avec nos langues. Le Seigneur ne nous a pas appelés à juger nos sœurs avec nos langues. Mais c'est à les soutenir, à les ramener à la raison pour la gloire de Dieu. Alléluia. En faisant ainsi, nous serons des serviteurs qui vont donner un service agréable au Seigneur Jésus. Alléluia. Notre langage compte beaucoup dans le service que nous menons à Dieu. Alléluia. Il y a des serviteurs de Dieu, des servants de Dieu qui ont fait disperser des brebis comme ça à travers leur langage. Mais le Seigneur ne veut pas que tu sois un tel serviteur ou une telle servante. Alléluia. Plutôt tu dois ramener des gens. Quand les cœurs, je me souviens à la retraite de Pâques, on était en pleine retraite sur notre montagne. Alléluia. C'était le samedi, avant-dernier jour de la retraite. Le Seigneur m'a visité. Et il me dit, regarde le peuple qui est devant toi. J'étais au podium. Il regarde le peuple qui est devant toi. Je regardais le peuple. Il me dit, regarde le peuple. Je regardais le peuple. Il dit, mon fils, console-moi ce peuple. C'est un peuple qui est blessé. Beaucoup d'entre eux ont passé dans les églises. Ils ont été déçus par certains. Ils ont été blessés. Ils ont des cœurs de douleur. Ils ont des cœurs qui saignent. Toi, mon serviteur, aide-moi. J'envoie cette foule devant toi pour que tu les consoles. Du coup, le Seigneur me dit, je te donne un ministère de consolation. Pour consoler mon peuple. À travers quoi? Mon langage. Alléluia. Je me souviens, c'était le deuxième jour de la retraite. Il y avait une maldistribution de la nourriture. Et chaque distribution, je demande au commandant de camp comment la distribution a été. Parce que après le message, je quitte le podium pour mon dortoir. Donc le commandant de camp m'a fait comprendre qu'il y a certains qui n'ont pas mangé. Certains ont mangé mais ils n'ont pas mangé à temps. Parce que la distribution avait mal passé. Alléluia. Et le soir, je suis arrivé au podium. C'était le repas de midi. Le Seigneur me dit, avant de prêcher, console mon peuple. Parce que le peuple, il y a certains qui ont été touchés par ce comportement des serviteurs, servantes ou bien des disciples qui avaient distribué la nourriture. Et quand je suis monté au podium avant de prêcher, j'ai dit, peuple de Dieu, je vous ai offensé. Le Seigneur m'envoie à vous demander pardon. Je vous ai offensé. Le peuple a crié, papa, qu'est-ce que tu nous as fait? Quelle offense? J'ai dit, tant que vous n'avez
n'avez pas mangé, c'est la faute qui vous a privé de la nourriture. Je devais veiller à ce que chacun mange. Alléluia. Est-ce que vous me pardonnez? Le peuple a crié fort. Notre papa dans le Seigneur, nous te pardonnons. Amen. Alléluia. Je dis demain, vous allez manger sans problème. Même ce soir, le repas que nous aurons le soir avant d'aller dormir, vous allez bien manger. Le lendemain, quand je suis venu, le peuple était dans la joie. Alléluia. Nous sommes appelés en tant que serviteurs de Dieu pour encourager l'œuvre de Dieu avec notre langue. Encourager nos frères avec notre langue. Encourager nos soeurs avec notre langue. Nous sommes appelés à réunir les brebis perdues avec notre langue. Alléluia. Gare à quelqu'un, à quelqu'une qui fait partie d'une âme à travers sa langue. Ou bien la mal-utilisation de sa langue. Le Seigneur te demandera compte. Et si tu l'as déjà fait, c'est le temps d'aller au pied de la croix et demander pardon au Seigneur. Alléluia. Le Seigneur nous appelle à utiliser nos langues en tant que serviteurs pour un bon service. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Continuons la lecture. Colossiens 3. Colossiens 3, verset 9. Ne mentez pas les uns aux autres. Vous êtes dépouillés du vieil homme et de ses œuvres. Vous êtes dépouillés du vieil homme et de ses œuvres. Ne mentez pas les uns aux autres. Vous êtes dépouillés du vieil homme et de ses œuvres. Alléluia. Amen. Quand je parle du langage du serviteur de Dieu ou de la servante de Dieu, je parle de ton langage. Alléluia. C'est de toi que le Seigneur parle. C'est de moi que le Seigneur parle. C'est à nous que le Seigneur parle. C'est à vous que le Seigneur parle. Notre langage doit être un langage pur. Ton langage envers ton leader doit être un langage de pureté. Bien-aimé dans le Seigneur, par la grâce de Dieu, je remercie le Seigneur. Dieu m'a donné un disciple, un corps de disciples qui me respecte. Et je sais que vous respectez votre leader ici. Dites Amen. Amen. Pourquoi vous ne dites pas Amen? Vous êtes disqualifié de ce que j'ai dit. Je vois un corps de disciples qui respectent leur leader. Amen. Je vois un corps de disciples qui respectent leur leader. Amen. Qui honorent leur leader. Amen. Qui donnent gloire à Dieu pour la vie de leur leader. Amen. Il n'est pas facile cette heure. Encouragez votre leader à travers les mots qui sortent de votre bouche. Il sait que vous le faites. Faites-le davantage. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand le pasteur est abattu, l'homme de Dieu est abattu, les mots qui sortent de la bouche de ses disciples l'encouragent. Alléluia. Amen. Vous voyez Pierre, chaque fois il encourage Jésus. Quand Jésus dit ceci, il est le premier à parler. C'est pour dire Seigneur, je suis avec toi. Depuis l'âme jusqu'au corps, je suis avec toi. Il fait sortir les mots pour exprimer la joie qu'il a d'avoir rencontré Jésus comme sauveur. Alléluia. Sois content ou contente d'avoir rencontré le pasteur Samuel, par qui le Seigneur t'a amené dans ce ministère. Amen. Alléluia. Amen. Et en ayant ces langages purs, nos prières seront exaucées. Amen. Puisque c'est avec nos langues que nous prions Dieu. Mais si la langue est souillée, le Seigneur n'exaucera jamais nos prières. Alléluia. Je mets beaucoup d'accent sur ça. Il y a des gens qui prient, le Seigneur n'exauce pas. Le Seigneur m'a dit une fois que, tu sais, il y a certains chrétiens, leur prière ne dépasse pas le plafond. Puisque par leur propre comportement, je bloque leur prière. Leur comportement bloque la prière. Mais quand ta prière ne dépasse pas le plafond, pour voir ta vie, tu es misérable. Alléluia. Quand tu pries, tu dois attendre l'exaucement de la prière. Quand tu pries, tu dois être sûr que le ciel t'écoute. Et la langue que nous utilisons pour le service de Dieu, cette langue doit être préservée du mal. Je dis d'habitude à mes disciples que vous qui parlez beaucoup, vous qui bavardez, vous qui calomniez, s'il arrivait qu'un danger vous arrive un jour dans la nuit ou dans la journée quelque part, vous ne pouvez pas vous en sortir parce que quand un malheur t'arrive et au moment où tu devais invoquer le Seigneur, ta langue est souillée, tu viens peut-être tu es en train de calomnier un frère ou tu es en train de dire
fais sortir des mots, de mauvais mots, de sales mots à ton frère ou à ta soeur au moment où le mal est arrivé. C'est en ce temps-là qu'il faut d'abord, il faut aller d'abord à la croix du calvaire, se sanctifier avant de revenir prier pour la solution. Le danger a déjà pris le dessus sur toi. Surtout dans les cas de crise. Supposons que vous avez un foyer, vous avez des enfants, et que la nuit, le diable vient sauter sur un de vos enfants. Et que c'est toi qui as querellé avec ta femme. Tu as querellé avec ta femme avant d'aller au lit, peut-être, et que l'enfant a crié comme ça, il a crié au fort, et que tu reviens. Tout d'abord, ta conscience te condamne. Le cœur te condamne, que Dieu ne va pas t'exaucer. Il faut d'abord aller se sanctifier au moment où l'enfant sera en train de mourir. Avant que tu ne reviennes, l'âme de ton enfant est déjà partie. Parce que ces choses peuvent arriver à tout moment. Mais quand nous avons un langage purifié, nous entendons au nom de Jésus que cette âme revient à la vie. Et elle revivra. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Au service, les gens ont besoin de ton langage. Ils ont besoin de l'onction qui est sur ta langue. Mais cette onction doit être préservée à l'intérieur. À travers quoi? Des langages purs. Quand tu as des langages purs, l'onction est préservée. Mais quand tu fais sortir des mots sales, l'onction est partie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur nous aidera. Amen. Il nous aidera. Il nous aidera. Amen. Le Seigneur Jésus nous aidera. Amen. Le verset, je suis au verset 10. Et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Pour que le langage soit renouvelé dans la connaissance selon l'image de celui qui nous a appelés ou de celui qui nous a créés à son image. Dieu a un langage pur. Il faut que ses serviteurs et ses servantes aient aussi des langages purs. Alléluia. Amen. Voyons Matthieu 12. Matthieu 12. Matthieu chapitre 12, verset 36 et le verset 37. Matthieu chapitre 12, verset 36 et le verset 37. Matthieu 12. Voyez ce que la Bible dit. Pourquoi nous devons avoir, le serviteur de Dieu doit avoir un langage pur. La servante de Dieu, disciple de Christ doit avoir un langage pur. C'est à cause de ces paroles. Voyons. Matthieu 12, 36, 37. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole mauvaise, de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Car par tes paroles, tu seras justifié, et par tes paroles, tu seras condamné. Amen. Il y a un jugement si vous utilisez mal vos langages. Amen. 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 Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Car par tes paroles, tu seras justifié, et par tes paroles, tu seras condamné. Dieu tient compte de nos langages, de nos paroles. Par nos paroles, nous serons justifiés. Par nos paroles, nous serons approuvés. Par nos paroles, notre service, notre culte sera raisonnable, agréable. Mais par notre parole, le culte sera rejeté. Ou bien peut être rejeté. Que le Seigneur vous accorde des langages agréables. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si votre langage n'est pas pur, vous ne conserverez pas l'onction de Dieu. Puisque nous déversons l'onction de Dieu à travers nos langues. Alors préservons-les pour un bon service à Dieu. Alléluia. Écrivez Éphésiens chapitre 4, verset 12, verset 17 à 32. À cause du temps, nous n'allons pas le lire. Éphésiens chapitre 4, verset 17 au verset 32. Alléluia. 2 Corinthiens 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Langage nouveau. Un nouveau langage. Chaque serviteur ou servant de Dieu doit pouvoir dompter sa langue, sinon son service sera vain devant Dieu. Jacques chapitre 3, verset 1 au verset 12. Le langage du serviteur ou servant de Dieu doit
possible ou un service agréable à Dieu. Sinon, il sera rejeté par Dieu. Dieu ne veut pas des ouvriers souillés ou d'iniquité pour son service, puisqu'il est saint et tous ceux qui l'adorent doivent être saints au-dedans et au-dehors. Nous sommes le temple de Dieu et il faut que le temple de Dieu soit conservé saint, pur pour un bon service à Dieu. Prions beaucoup pour cet enseignement et Dieu nous délivrera des pensées impures et des langages souillés. Amen. Levons-nous pour la prière. Demandons au Seigneur, Jésus, accorde-moi une pensée pure, ou des pensées pures, un langage pur. Vous allez prier en tant que disciple. Seigneur Jésus, je veux que tu m'accordes un langage pur, une pensée pure. Prions le Seigneur. Pour que mon service à toi soit agréable. Seigneur, sois exact, sois magnifié pour cette grâce et cet enseignement riche que tu m'as accordé. Sois exact, sois magnifié. Seigneur, je me présente devant toi, et devant mon cœur. Je demande la grâce, le Saint-Esprit, sans la grâce de mon Seigneur. Et dans ta main, viens pour ce que Saint-Esprit, c'est toi le reproducteur du nouveau caractère. C'est toi le reproducteur des nouvelles pensées, des pensées pures en Jésus-Christ. Notre service nous demande des pensées pures, des langages purs. Pour que notre adoration, nos œuvres à Dieu soient agréables. Jésus, je vais être comme toi. Je sais que tu as des langages purs, des pensées pures quand tu étais dans ce monde en tant que serviteur de Dieu. Je ne veux plus avoir des pensées souillées. Que mes pensées soient des pensées qui glorifient Dieu. Des pensées qui sont avec le royaume de Dieu. Seigneur, accorde-moi des pensées pures. Une pensée renouvelée. Une pensée renouvelée. Transformée. Une intelligence transformée. Une sagesse renouvelée dans le Seigneur. Ma pensée ne doit pas être une pensée souillée. Une pensée impure. Une pensée du monde. Non, le monde pense autrement. La pensée chrétienne n'est pas la pensée du monde. Le monde ne connaît pas Dieu. Mais le chrétien connaît Dieu. Toi tu connais Dieu. Demande au Seigneur de t'accorder une pensée pure. À partir d'aujourd'hui, que ta pensée soit une pensée pure. Que cet langage qui nous soit dit soit ôté. Oh Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Tu vas imposer la main sur ta poitrine. Tu vas dire, Seigneur, circoncis mon cœur. Pour que mon cœur devienne un cœur de chair, un cœur nouveau. Où le Saint-Esprit habitera. Priez le Seigneur. Seigneur Jésus. Pour que mes pensées deviennent des pensées renouvelées. Des pensées du ciel. Des pensées qui croient Dieu tous les jours. Des pensées qui accomplissent la volonté de Dieu. Circoncis mon cœur. C'est-à-dire opère mon cœur. Renouvelle mon cœur. Accorde-moi le cœur de Jésus-Christ de Nazareth. C'est toi qui opères. Je demande ce soir, par la miséricorde des éternels, souviens-toi de moi, de cette promesse que tu as accomplie dans le livre d'Ézéchiel. Seigneur, accorde-moi cette grâce. Je le prendrai sur Seigneur, pour une eau pure. Seigneur, Vous serez purifiés. souviens-toi. Je donne de vous le cœur de pierre. Je mettrai en vous un cœur nouveau. Sois ôté. Et un esprit nouveau. Le pierre soit ôté. Quand le cœur n'est pas circoncis, la pensée n'est pas pure. Circoncis mon cœur. Opère mon cœur. Accorde-moi un cœur de chair. Un cœur de serviteur de Dieu. Accorde-moi un cœur. Un cœur qualifié, digne de nom. Un cœur pour pouvoir te suivre.
Accorde-moi un cœur de chair. Un cœur de chair. Je veux un cœur renouvelé, un cœur sanctifié, un cœur qui aime la volonté de Dieu, un cœur qui pense comme Dieu pense, Accorde-moi, Seigneur. Je demande ta grâce. un cœur qui a de bons desseins comme le cœur de Dieu, Accorde-moi, Seigneur. Je crois. un cœur qui a la compassion de Dieu, Un jour, tu peux un opérer. cœur qui a l'amour pour Dieu. Je vais Qui avoir est ce le maître cœur. d'opération? Qui est le maître d'opération? Oh, de bonnes pensées, encouragement. Que toute opération soit faite. Circoncis mon cœur, Seigneur Jésus. Circoncis mon cœur. Circoncis mon cœur. Seigneur, touche mon cœur. Circoncis mon cœur. Saint-Esprit, circoncis le cœur de ce peuple. Circoncis le cœur de cette disciple. C'est devant moi. Accomplis-la, Seigneur. Qu'il me donne des disciples renouvelés, des disciples Ta parole qui selon te Dieu. Circoncis mon cœur. Seigneur, que ce Après la pensée que tu as. Oh Seigneur Jésus. Le Saint-Esprit est ici. Priez, priez. Soyez sincères dans la prière. Il va circoncis vos je vais cœurs. recevoir. Il va lever la mauvaise dessin de ce cœur. Je vais recevoir sa grâce. Et il mettra le bon dessin dans vos cœurs. Il ôtera de vous le cœur de pierre. Et il mettra un nouveau cœur en vous. Avec un esprit nouveau. Le Saint-Esprit est l'esprit dont il parle. Tu es un Dieu fidèle. Tu es un Dieu Oh Seigneur. Je ne veux plus que le monde soit dans mon cœur. Tu as compris. Je ne veux plus voir le monde dans mon cœur. En tant que ton disciple, en tant que ton suiveur, en tant que ton serviteur ou ta servante. Je veux être un serviteur ou servante renouvelé. Quelqu'un qui a la pensée de Dieu. Quelqu'un qui a la pensée de Dieu. Quelqu'un qui voit les choses comme Dieu voit les choses. Oh, alléluia. Nos pensées doivent être des pensées renouvelées. Des pensées qui ne sont pas de la terre. Nous sommes sur la terre, mais nous n'appartenons pas à cette terre. Nous appartenons au royaume de Dieu. Alors nous devons avoir la pensée du royaume de Dieu. La pensée du ciel. Alors circoncis mon cœur. Que toute ma pensée soit focalisée sur toi. Que toute ma pensée soit pure pour un service agréable. Je ne veux pas te servir et être rejeté au dernier jour. À quoi de mes pensées? À quoi de pensées qui ne sont pas pures? Non, mais je veux te servir et aller au ciel pour des récompenses éternelles avec toi, Dieu. Tout-puissant, au nom de Jésus. Seigneur, sanctifie ma langue. Dieu Seigneur, sanctifie ma langue. Fais de ma langue une nouvelle langue. Une langue renouvelée. Une langue du ciel. Une langue qui est la langue de Dieu. Le Seigneur, quand il était sur la terre, sa langue était purifiée. Sa langue était une langue qui consolait le cœur. Même dans ses repas, il ne péchait pas contre Dieu. Il n'y avait pas du péché sur sa langue. Même quand il faisait des reproches aux Juifs, aux scribes, à tous ceux qui refusaient l'amour de Dieu, le Seigneur malgré tout, il faisait des reproches, mais des reproches sans péché. Le Seigneur, même si je dois faire des reproches à mon frère, à ma soeur, que c'est avec une langue pure, avec des paroles pures, des paroles douces. Seigneur, circoncis ma langue. Je veux que ma langue soit une langue domptée. Une langue domptée. Une langue qui est habile pour l'œuvre du Seigneur. Une langue domptée dans la sanctification. Une langue de pureté. Une langue de sanctification. Pas une langue du monde. La langue du monde n'est pas pure. Le monde parle sans contrôle. Mais nous qui sommes des enfants de Dieu, nous parlons avec contrôle. Le Saint-Esprit qui est en nous contrôle notre langue. Il contrôle le langage. Nos paroles, les mots qui sont de nous ne sont pas comme du monde.
Seigneur nous accorde la grâce. Que le Seigneur Jésus nous accorde la grâce. Je ne serai pas condamné, mais plutôt je serai justifié. Dieu Seigneur, justifie-moi à travers cette œuvre du Saint-Esprit. Priez le Seigneur. Priez le Seigneur. Priez le Seigneur. Priez le Seigneur. Seigneur Jésus. Justifie-moi. Seigneur Jésus. Justifie-moi. Seigneur Jésus. Justifie-moi. Seigneur Jésus. Justifie-moi à travers le langage. Au nom de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Amen. Notre Dieu et notre Père, reçois tous nos remerciements et toutes nos reconnaissances pour cette parole que tu nous as envoyée. Amen. Toi qui sont les cœurs, les reins, tu nous connais mieux que toi-même. Par nos cœurs incirconcis et nos langages non transformés, nous avons de par le passé causé des dégâts. Mais ce soir, tu nous appelles à toi, afin que nous ayons des cœurs circoncis et un langage transformé. C'est pourquoi je te recommande ton peuple de soi, Seigneur Dieu, que ton couteau de circoncision accomplisse cette œuvre dans nos vies ce soir au nom de Jésus-Christ. Circoncis nos cœurs, Seigneur Dieu, afin qu'il en soit ôté toute mauvaise pensée, tout mauvais désir et tout mauvais raisonnement qui ne glorifie pas ton nom dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu Tout-Puissant, que les langues de tes enfants reçoivent la touche divine ce soir, afin que les langages qui en proviendront glorifient ton nom et édifient ceux qui nous écoutent au nom de Jésus-Christ. Je vais te dire merci parce que je crois que tu l'as accompli. Permets à chacun de nous de conserver dans son bon trésor ces richesses que tu nous as léguées ce soir. Que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Amen. 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 Alléluia. Amen.